Bonjour à tous, bienvenue dans ce week-end vlog. Donc aujourd'hui, il est samedi comme vous le savez. Et je vous prends en après-midi, enfin début après-midi, il est bientôt 2h d'ailleurs. J'ai été faire les courses, donc je suis un peu essoufflée parce que j'ai dû remonter les courses et tout. Voilà, j'ai fait ce matin les courses parce qu'il n'y avait absolument plus rien à la maison et je ne pouvais pas skipper ça. Donc je me suis pris tout simplement la matinée, fin de matinée pour faire les courses. Du coup on a mangé vite fait un sandwich comme ça à midi, donc on s'est arrangé comme ça pour manger. Et là maintenant je vais ranger tous mes courses. Donc je ne sais pas si je ferai un retour de course parce qu'il y a quand même beaucoup de courses. Et j'ai peur que ça va durer genre 30 minutes une vidéo de retour de course. Donc je ne sais pas, dites-moi si jamais ça vous intéresse. Je la tournerai, si ça vous intéresse pas, je la publierai tout simplement pas. Le programme pour cet après-midi, pas grand chose. Donc j'ai pris rendez-vous chez Yves Rocher pour me faire donc le duvet au niveau de la lèvre supérieure. Parce que moi, faut savoir que je le faisais moi-même, enfin je fais tout moi-même. Je le faisais à la crème dépilatoire, sauf que je le fais depuis 10 ans au moins. Et la peau m'a dit tout simplement stop, arrête, c'est bon, j'ai eu ma dose. Faut savoir que je le fais au moins 1 à 2 fois par mois, et ça pendant 10 ans. Voilà, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai vraiment eu les conséquences, hein, parce que la peau, les morceaux de peau se retiraient carrément, donc j'étais toute rouge, waouh, c'était impressionnant. J'ai dit non, là c'est fini, ça brûlait, ça me faisait super mal. Mais dès que je pose la crème, c'est bon. Quand ça commence légèrement déjà à agir, c'est bon, ça brûle beaucoup. Et là, la peau, elle en peut plus tout simplement. Et je peux plus le faire à la crème dépilatoire, ce qui était vraiment beaucoup pratique. Mais non, je ne risque plus, donc je le fais faire tout ça moi chez Yves Rocher. Quoique je peux le faire moi-même avec de la cire et tout ça. Mais voilà, donc ça c'est bon, je le fais une fois par mois chez Yves Rocher. Donc voilà, il faut que j'apprenne à prendre rendez-vous et consacrer, je sais pas moi, une demi-heure rien que pour ça dans le mois. Si jamais ils ont le temps, j'irai me faire aussi, je leur demanderai de faire aussi les sourcils parce que normalement je les fais moi-même, j'ai pas de souci avec ça, mais j'ai pas envie de les faire. Donc voilà, j'espère qu'ils auront un peu de temps pour pouvoir me le faire. Si jamais ils ont le temps derrière, pas qu'ils ont quelqu'un d'autre derrière moi, je leur laisserai faire ça aussi, les sourcils, et puis c'est tout. Donc j'ai rendez-vous cet après-midi à 3h25. Voilà, j'ai eu donc le message, c'est marrant. C'est nouveau ça, hein, parce qu'il y a 4-5 ans en arrière, j'allais aussi chez Yves Rocher déjà pour les sourcils, on prenait rendez-vous et c'est tout. Mais là, c'est marrant parce qu'on reçoit un SMS la veille pour la confirmation, pour rappeler donc au client comme quoi qu'il a rendez-vous le lendemain. C'est marrant, donc moi qui n'étais pas plus très sûre de l'horaire, j'avais compris 3h25, et c'était bien ça. Hein. Heureusement que j'ai eu le message qui a confirmé donc l'horaire. Voilà. Donc maintenant je vous laisse, je vais ranger mes courses. Il faut savoir que je vais en parler ici, mais j'en parlerai peut-être aussi dans la vidéo de retour de course. J'ai été au Aldi cette fois-ci et je trouve que Aldi, je ne sais pas maintenant si c'est partout, donc en tout cas ici en Belgique, je trouve que l'Aldi au niveau des légumes et fruits, ils sont beaucoup trop chers en fait. J'ai halluciné des fois des prix des légumes en fait à l'Aldi, que en fait Aldi c'est censé être un magasin vraiment pas cher en fait. Et moi c'est pour ça que j'ai changé carrément, parce que j'allais tout le temps à l'Aldi. Moi j'ai changé de magasin, j'étais au Lidl. Maintenant ça fait bien presque 3 ans que je fais mes courses là-bas à Lidl, parce que Lidl fait très souvent des promotions sur les légumes et les fruits. Donc moi c'est ce qui m'intéresse, hein, parce que j'achète beaucoup de légumes et fruits. Il fait beaucoup de promotions, mais en même temps, déjà les prix de base sans promotion, ils sont beaucoup moins chers que Aldi en fait. Là, j'ai halluciné, un bouquet de choux-fleurs, normalement, je paye au Lidl 1,35 €, que à l'Aldi, je l'ai trouvé à 2,59 €. C'est un peu cher, je trouve. Donc j'ai pris du congelé cette fois-ci. J'ai beaucoup pris de légumes congelés, ce qui me convient pas du tout. J'achète aucun légume congelé à part les petits pois.
parce que moi j'aime pas les petits pois qui sont dans les bocaux, dans l'eau chimique là. Moi je les prends donc congelés. Ils sont, voilà, c'est que ça que je prends en congelé. Sinon j'achète du frais et je les congèle moi-même. Voilà, c'est différent. Mais sinon, voilà, mais là j'ai dû acheter beaucoup de congelés. Tant pis, hein. Mais au moins on a quand même des légumes. Et voilà, ça c'est le point négatif que j'avais à dire sur Aldi. Je ne sais pas si je retournerai. Ça m'a un peu attiré parce qu'ils ont refait chez nous l'Aldi tout nouveau à l'intérieur. Ils ont tout changé, les rayons et tout ça. C'est très intéressant parce qu'ils ont aussi des nouveaux articles que vous n'avez pas avant. Mais les prix, voilà quoi. Bah, pas pour surtout, mais surtout légumes et fruits. Moi, ce qui est le plus important, c'est ça. Et moi, je ne me retrouve pas en fait dans les rayons là. J'ai acheté 2-3 trucs frais, comme les bouquets de brocolis. Je trouve que le prix ça allait. Les tomates cerises et les bananes. Bananes, clémentines, ça c'était du frais, mais sinon le reste j'ai tout acheté congelé. Bon, bah, tant pis. Hein. Donc, je viens de tourner la vidéo retour de course. Maintenant, il faut que je range mes courses. Mais voilà, donc là maintenant, je fais une pause parce que j'ai quand même un peu mal au dos. Porter tous les trucs, j'ai eu un mal de dos. Voilà, j'ai quand même un coup d'électricité au dos. Donc, du coup, je fais une pause. J'étais quand même debout là pour faire la vidéo. Oui, je deviens une mamie. Eh oui, c'est comme ça. Donc, j'ai un peu un travail physique, si vous voulez. Donc, être ménagère, c'est pas facile. Donc voilà, on est tout le temps en train de se baisser, voilà, ramener les trucs lourds comme l'aspi, hein, monte, descend, voilà, j'ai pas envie de me plaindre, mais j'en ai quand même besoin parce que j'ai vraiment mal au dos. Ça fait quelques semaines où je me dis, ouais, j'ai mal au dos. Et ce week-end-ci, donc cette semaine-ci, voilà, le mal de dos, il est vraiment très présent. Je m'étais reposée dans la nuit, du vendredi à samedi. Donc je sentais plus rien, mais dès que je suis allée faire les courses et que j'ai commencé à remplir, rien que remplir les sachets, prendre les affaires du caddie et les mettre dans les gros sachets pour mettre dans le coffre, rien que ça, j'ai commencé à sentir la douleur au bas du dos. Donc je pense peut-être me faire des massages un peu pour soulager. Il y a peut-être un nerf qui est coincé parce que c'est comme des coups d'électricité que j'ai. Bon, voilà. Donc peut-être il y a un truc qui s'est coincé, bah, on sait jamais. Donc voilà, bon, on va faire avec, on va faire doucement. Mais voilà. J'ai même pas montré dans le retour de course, donc je vous le montre ici. J'ai vu ça, c'est trop joli, un vase comme ça rond. Je trouve ça trop beau et il était à 5 €. Donc je trouve ça pas super cher et ça va encore, il est quand même assez gros. Voilà. Donc je l'ai pas montré, donc je l'ai oublié sur le congélateur ici dans ma cuisine. Bon, c'est pas grave, hein, vous l'avez vu dans le vlog. Voilà. Donc je vais ranger, il y a tout qui tombe de la table aussi, donc je vais ranger et on se retrouve après. Voilà, on attend parce que il n'est pas encore l'heure. Et du coup, on attend. Et je voulais vous dire, en fait, je fais ça chez Yves Rocher. Voilà. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording.
faim. Donc on a pris ça à l'Aldi, donc c'est un petit pain au chocolat et un croissant nature. Jada mangera donc une clémentine. Clémentine. Elle les appelle comment? Les mandarines. Mandarines, mais c'est des clémentines. Je suis donc de retour. Vous avez vu quelques images, donc c'est Jada qui a donc filmé. Je suis très fière d'elle parce qu'elle l'a très bien fait. Du coup, je me suis fait donc ici les lèvres et je me suis fait aussi donc les sourcils. Elle avait le temps pour les faire et ma foi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc je suis tranquille maintenant, au moins pour 2 semaines. Il va falloir voir maintenant comment ça repousse. Et si jamais ça commence à repousser, je prendrai tout ça mon rendez-vous et je vais les faire et voilà, donc je suis tranquille. Et en tout pour tout, j'ai payé donc 17 €. Donc 8,50 ici et 8,50. Donc je vous prends un peu plus tard, il est 6h30, j'étais en train de faire le montage de mes 2 vidéos. Donc le montage de ce vlog et le montage de retour de course. Comme ça, je suis déjà bien avancée. Là, maintenant, je me suis arrêtée parce que j'ai fini et parce que, on va réfléchir ce qu'on va manger. Hein, Jada? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas très faim, donc on va peut-être faire un petit truc vite fait pour l'air de dire de manger. J'ai un peu froid, c'est pour ça que j'ai mis le peignoir, mais je suis toujours habillée, je suis pas en pyjama. J'ai froid, c'est pour ça que j'adore mettre le peignoir quand j'ai le froid. Voilà, mais je vais allumer le chauffage plutôt, c'est mieux. Et j'ai oublié en fait de vous montrer en fait le peignoir qu'on a acheté au Primark. Dans le hall, j'ai oublié de le prendre en fait, il était accroché dans ma chambre derrière la porte. Elle va le mettre. Et voilà, j'ai pris le peignoir là pour 9 € au Primark parce qu'elle avait un peignoir qui datait. Hein, elle avait 2 ans quand je lui ai acheté. C'était du 2-4 ans et c'était quand même travail assez grand. Donc c'est pour ça qu'elle a fait quand même assez longtemps avec. Mais là, au niveau des manches et tout, c'était quand même très court. Donc il fallait lui acheter un nouveau peignoir. Et du coup, elle a tout choisi. Il y avait plusieurs modèles de peignoirs au Primark. Elle a choisi... C'est ici, il est super joli. Donc, ça brille au niveau de... Oui, ça se voit. Ça se voit, c'est très joli. C'est un gris clair. Voilà, c'est le lapin de Bambi. Je me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Ah, la honte. Mais c'est le lapin, l'ami de Bambi. Voilà. Donc j'ai oublié de vous montrer ça. J'ai été hier aussi, j'ai oublié de vous dire, je suis trop contente. J'ai été hier commander ma machine à laver, enfin. Voilà, donc vous allez me dire, mais pourquoi autant de temps? Mais parce que voilà, il fallait mettre les sous de côté. Hein. Ce sont des coûts et des frais à l'improviste. Bien sûr, toujours après les fêtes, hein, sinon c'est pas drôle. Et du coup, on a mis ce mois-ci les sous de côté. Et puis, on a été, moi j'ai été hier, vendredi, commander ma machine. Du coup, elle arrivera mercredi, entre 7h30 du matin et 1h de l'après-midi. Donc, voilà, on avait soit l'après-midi, soit le matin. Bon, j'ai dit, je préfère le matin, passer le matin. Comme ça, l'après-midi, on est quand même assez libre. Et c'est bon, c'est fait. Donc demain, je sais pas si j'aurai assez de temps parce que demain je vais faire un peu de ménage à la maison, mais je descendrai en bas où il y a ma machine. Je vais déplacer la machine et j'irai nettoyer donc ma place et comme ça mercredi, mercredi, il y a la nouvelle machine qui pourra donc se mettre à sa place. Le lundi, j'ai pas école et mardi. Ouais. Et voilà, donc lundi et mardi, Jada n'a pas école, donc c'est journée pédagogique ici dans son école. Donc parce que c'est plutôt les madames qui vont travailler. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Soit on les met à la garderie, soit tu restes à la maison. Donc Jada lundi elle reste à la maison parce que papa travaille pas, il est en repos, mais mardi elle va à la garderie mais pas très longtemps. J'ai déjà fait l'inscription donc c'est bon, hein, ça fait 2 semaines déjà que j'ai fait l'inscription. Ensuite, quoi de news? Parce que les news, il y en a. Jada elle a été avec l'école à la maison médicale, voilà. J'ai eu le papier et il y avait pas des trucs très positifs sur ce papier. Et du coup il y avait marqué sur la feuille au niveau de la vue, vue insuffisante et au niveau des dents. Je ne sais pas si vous vous y connaissez un peu. Moi, c'est grâce à ma fille que j'ai appris plein de choses au niveau des dents. Mais elle a un articulé croisé à gauche.
Donc c'est-à-dire que en fait, elle a rien au niveau des dents, elle a au niveau problème de os, en fait, de la mâchoire. Et j'ai vite pris un rendez-vous chez l'orthodontiste. On a été la semaine dernière, mardi. Mardi j'avais rendez-vous. Donc on a été faire un devis, faire voir en fait la bouche à Jada. Et du coup, en effet, c'est ce que l'orthodontiste a dit aussi. Bon, avant d'aller chez l'orthodontiste, j'ai été chez le dentiste, ce qui a aussi confirmé qu'elle a bien articulé croisé. Donc c'était, il faut savoir qu'il y a aussi des escrocs hein, au niveau des orthodontistes. Il faut faire très attention à qui on fait vraiment confiance, parce que voilà, il faut toujours avoir 3 avis de médecin ou de dentiste, orthodontiste, si vous voulez, toujours passer par 3 et jamais s'arrêter au premier. Bon, moi je me suis arrêtée au premier parce qu'il m'avait vraiment l'air très 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 sérieux, et en même temps je suis pas très naïf en fait dans la vie, donc voilà, je sais très bien que je vais pas me laisser faire et laisser avoir, tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que voilà, un articulé croisé, c'est en fait elle a le palais trop petit, si on veut, donc il va falloir l'agrandir, l'élargir, et on ira lui poser un appareil là en dessous du palais qui sera accroché au niveau des dents. Et là, il y aura un bout de fer où on ira donc visser, je ne sais pas combien de fois, il ne nous a pas expliqué parce que on n'en est pas encore là. On ira visser pour élargir tout doucement donc le palais. Voilà, on ira voir donc le résultat dans 15 jours, une fois installé le truc à la bouche. Et pour l'instant, il a dit elle est trop petite, donc c'est un peu trop tôt. Elle a 7 ans, lui il préfère faire ça à 7 ans et demi. Donc ça sera plutôt maintenant en été. Hein. Donc en été, elle ira mettre son appareil, elle a besoin d'un appareil. Donc c'est pas un appareil visible, donc c'est pas sur les dents, c'est à l'intérieur de la bouche en fait. J'appréhende beaucoup, j'ai un peu peur pour elle parce que voilà, un appareil au niveau du palais, ça doit pas être facile. Elle doit le garder quand même 9 mois dans la bouche. Ça va être quand même galère, hein. Ça va pas être facile non plus, hein. Enfin ça je le sais. Et mais bon, on va essayer, on va voir. Donc quoi d'autre? Et après, on sait très bien, hein, les trucs comme ça coûte une blinde, hein, on va pas se le cacher non plus, hein. On sait tout ce qui est appareil dentaire, ça coûte une blinde. Donc nous, on a été droit au but parce que voilà, elle nous a expliqué de droite à gauche, voilà, elle nous a expliqué vraiment tout, ce qui est très bien. Pas de souci, mais nous on voulait vraiment savoir le verdict final. Et donc mon mari a demandé, écoutez, ça pourrait coûter combien un appareil comme ça dans la bouche? Et il nous a dit, écoutez, c'est un peu trop tôt, hein, donc on le fera dans 6-7 mois, donc ça peut changer, hein, mais comptez facilement dans les 800 €. Voilà. On a quand même, on aura quelque chose en arrière, hein, on sera remboursé, mais pas entièrement parce que ça c'est encore considéré comme un luxe, hein, c'est pas encore considéré comme un soin, c'est pas un besoin, vraiment un besoin, mais bon, si on le fait pas, l'orthodontiste nous a dit qu'il y aura quand même des conséquences, c'est-à-dire que elle aura du mal à respirer, comme elle aura du mal avec la langue, enfin je ne sais pas quoi, elle zozotera pas, mais au niveau de la langue, elle aura un problème, ou avec les vaisseaux, je ne sais pas quoi, j'ai pas trop bien compris parce que je voulais rien savoir. Elle l'aura, il n'y a pas de souci. Maintenant, on sait qu'elle a ce souci, donc on fera tout pour la soigner. Mais donc voilà, donc en été, elle aura l'appareil. On essaiera de mettre tout doucement maintenant les sous de côté, bien sûr, parce que bon, c'est quand même un coup. Et voilà, donc un peu dégoûtée, hein, donc voilà. Maintenant au niveau des yeux, c'est pareil. Là en février, j'ai un rendez-vous chez l'oculiste, donc on va voir. Je suis fort sûre qu'elle aura besoin d'une paire de lunettes aussi, parce qu'on a fait un peu le test avec papa à la télé. Je sais pas si vous voyez, mais au niveau de mon divan à la télé, il n'y a pas beaucoup, c'est pas loin on va dire, mais quand on met pause sur Netflix, il y a quand même des écritures. Donc on était assis sur le divan avec Jada et je lui ai demandé de lire.
si elle savait voir et lire ce qu'il y avait écrit. Je lui ai tendu un mot et elle devait me lire ce mot. Elle a dit, mais attends maman, je me rapproche. Et c'est là où j'ai dit, absolument pas, il faut que tu fasses le test assise de cette distance-là. Et elle m'a dit, je ne vois pas maman. Donc c'est bon. Là, on a tout de suite compris qu'elle avait besoin de lunettes. Donc voilà, donc voilà, c'est pas un souci. On fera ça aussi, tout doucement aussi. Et voilà. C'est comme ça les gosses, hein. Il n'y a pas, comme on dit souvent, petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci. Voilà, c'est comme ça. Donc ce sont des choses de la vie, ce sont des choses que ça peut arriver. Moi je suis contente qu'en fait le docteur de l'école a pu vraiment détecter le problème à la petite, parce que c'est comme l'orthodontiste a dit, c'est au dentiste de voir que la petite a ce souci et pas le docteur de l'école. Et enfin, comme il a dit, il faut vraiment la remettre. C'est une infirmière en fait, c'est celle qui a consulté les enfants à l'école. Il faut dire merci à cette bonne femme, à cette doctoresse qui a quand même pu voir le problème dans la bouche à la petite. Donc il va lui la remercier aussi. Hein, donc il va lui écrire un rapport pour la remercier. Il dit parce que c'est quand même triste qu'un dentiste n'a pas su voir le souci à la petite en fait. Et ça, c'est vrai en fait. C'est vrai que voilà, et il est un peu énervé parce que bon bah ils font pas très bien leur travail, hein, entre guillemets. Donc bon. Donc c'est vrai que je suis contente. Donc j'ai écrit aussi un mail à cette doctoresse, donc à l'école, à la maison médicale de l'école, à cette femme. Donc on peut envoyer un mail et tout. Donc je l'ai remerciée et de tout le travail. Voilà. Donc le message que je veux passer, c'est que ne prenez pas à la légère toutes les choses qui marquent sur cette feuille. Ne vous dites pas que ils exagèrent, ils mettent ça pour rien, le gamin ou la gamine n'a rien. Je suis pas sûre, hein. Donc prenez les choses vraiment au sérieux. Si jamais l'enfant a un souci avec les yeux ou les dents ou avec je ne sais pas moi l'urine, un test d'urine ou quoi, faites contrôler votre enfant. C'est ce que je dis. Vaut mieux 2 contrôles de plus qu'un contrôle en moins. Voilà, moi, c'est avéré que la petite a vraiment le souci des dents. Et moi, je suis très contente qu'on a pu la détecter parce que la mâchoire ne grandit plus à partir de 14-15 ans. Et à ce moment-là, ça serait déjà trop tard. À l'adolescence, ça serait déjà trop tard. Si elle aurait un souci à l'adolescence, ça serait direction Bruxelles pour pouvoir lui faire voilà, l'opération et je pense casser la mâchoire pour pouvoir redresser les choses. Ce que je veux pas du tout en arriver là. Donc voilà. Donc prenez cette feuille si jamais votre enfant va à la maison médicale avec l'école. Prenez cette feuille vraiment en sérieux. Allez donc visiter chaque chose qui est marquée sur cette feuille. Voilà. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes dimanche et nous sommes en train de prendre le petit déjeuner. On mange donc ceci, du pain grillé avec du beurre et confiture dessus. Programme d'aujourd'hui, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de programme, donc on ne fait rien d'exceptionnel. Peut-être les devoirs, quoique, bon, lundi, mardi elle n'a pas école, mais peut-être on se mettra à faire un peu les devoirs. Comme ça c'est bon, c'est fait et après on regardera. Un peu plus tard, il doit être maintenant pile poil 3 heures. J'ai terminé de repasser, donc j'ai repassé tout ça. J'ai fait un peu de nettoyage aussi à la maison, donc le ménage tout simplement. Et là maintenant, je m'apprête à ranger tout le linge dans les armoires. Et après, j'aurais fini avec le ménage. C'était matinée et début d'après-midi,
ménage, hein, donc va falloir faire le ménage hein, de temps en temps, parce que moi dans la semaine, bah, je n'ai absolument pas le temps de faire le ménage. Je fais du rangement, je fais la vaisselle, voilà, une machine s'il faut, le repassage s'il faut, mais bon, là pour l'instant j'ai même pas de machine, donc je le fais le week-end, et le week-end bah, je repasse. Voilà, donc c'est ce que je fais dans la semaine, des petits trucs comme ça, mais le ménage à proprement parler, ça je ne le fais pas, parce que bon bah j'ai fait le ménage toute la journée chez les gens, et j'ai pas forcément envie de le faire à la maison. Des fois si vraiment il faut donner un coup d'aspi, enfin l'aspi oui ça je le fais encore, mais s'il faut donner un coup de torchon, bah je le fais aussi, mais sinon bah je le fais le week-end maintenant, enfin j'avais pris l'habitude de le faire vendredi, mais le vendredi j'ai une sacrée journée, une grosse journée. Je ne le fais plus. Alors, à la limite, encore, je fais les devoirs voilà, pour que les devoirs sont faits. Et encore, voilà, je force pas Jada, après une longue journée d'école, faire encore le vendredi soir ses devoirs. Donc, on le fait tranquillement le week-end. Voilà. Donc, je vous trouve assise à mon bureau. J'ai fait mon coin bureau ici. Voilà, sur cette table de maquillage. Donc, je m'en servais plus du tout comme table de maquillage, donc une coiffeuse. Maintenant, je m'en sers tout simplement comme bureau. Comme ça, j'ai mis mon imprimante, l'ordi, comme ça, je peux éditer donc mes vidéos et faire, voilà, payer mes factures et tout ça dans un coin. J'ai mon coin à moi tranquille. Et voilà, donc du coup là ce que j'étais en train de faire, parce que j'ai maintenant un tout petit peu de temps dans la semaine, bah, je cours tout le temps que j'ai pas le temps, c'est de faire l'abonnement pour l'encre, les cartouches d'encre. Donc vous avez des forfaits par mois, donc vous avez 0, 3, 4, enfin 5 et 10 euros. 10 euros c'est le plus gros, ce qui n'est pas cher du tout je trouve, mais comme nous on n'imprime pas beaucoup de choses, beaucoup de documents, mis à part des extraits de banque et tout ça, de temps en temps, pas souvent non plus, ben je ne vais pas prendre le plus gros abonnement. Je pense, enfin je suis entre celui-ci, le 0 ou le 3 euros. Donc je sais pas, mais je pense que je vais prendre le 3 euros. Comme ça, ben si jamais Jada elle veut que j'imprime des images et tout ça pour qu'elle colorie, voilà, je suis tranquille. C'est quoi en fait cet abonnement? C'est en fait comment l'imprimante capte en fait qu'il n'a plus assez de couleurs, ben il envoie automatiquement par poste des cartouches d'encre. Voilà. Mais oui, c'est ça, des cartouches. Voilà, donc on se fait plus des soucis à chercher dans les magasins et tout. Non, parce que en fait le site de AP, parce que ça c'est la marque AP, c'est le modèle que j'ai et il sait exactement quelle cartouche envoyer. Et voilà, donc c'est pas cher non plus. Après, si on a des suppléments, ben c'est 1 euro par 15 pages. Voilà, des trucs comme ça, mais comme nous, on n'est pas des grands, comme je vous ai dit, des grandes, imprimeurs, donc ça va suffire, donc voilà. Donc, voilà, donc je vais faire ça tranquillement, j'essaye de me connecter, j'essaie de me enregistrer sur leur page, et comme ça, bah, de boucler ça, et comme ça, c'est une bonne chose de faite. Donc les devoirs... Vous avez vu, tantôt, on les a fait aussi. On est rendu bientôt 5 heures, donc il est 4h47 exactement. Et du coup, bah, bientôt je ferai à manger. Donc, on est tranquille au niveau timing. Donc, Jada aussi, elle va pas à l'école. Donc, on est tranquille. Et une fois que j'aurai terminé avec tout ça, bah, je ferai un tout petit peu aussi le montage. Voilà, donc je vous laisse. Je vous reprends, il est bientôt 6 heures, je suis en train de faire donc à manger. Je vais faire tout simple, hein, des chipolatas de porc avec de la purée, mais de la purée lentilles curry doux. Donc ça se présente comme si c'est nouveau en fait, et je les avais eu à moins 50%, donc je l'ai pris pour goûter. Et c'est une bonne alternative pour faire manger les enfants, plutôt les lentilles et tout ça, si jamais ils n'aiment pas en forme de lentilles, bah, pourquoi pas leur faire goûter comme ça, en purée, si jamais ils aiment bien la purée. Bon après je vous cache pas que le goût change quand même un peu, hein, ça ressemble pas vraiment à la purée de pommes de terre, parce qu'il y a justement le curry ici et les lentilles, mais voilà, pourquoi pas. Donc moi je vais faire ça ce soir, une purée avec les chipolatas de porc.
Voilà, donc tout simple. Maintenant, je vais faire à manger et on se retrouve après. Donc, nous sommes à table. Ça, c'est donc la purée que je vous ai montré tantôt. Donc, c'est avec un peu de curry et lentilles et pommes de terre, bien sûr. Donc, c'est spécial. Ça change de la purée normale, en fait, classique. Donc, ça rajoute un goût en plus. Et c'est très, très bon, d'ailleurs. Et voilà, donc avec la saucisse, un peu de mayo. Et voilà le repas. Bon appétit! Je vous retrouve après le repas, nous avons donc fini. Je vais donc clôturer aussi ce vlog parce que mine de rien il est quand même très long. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que la longueur de la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des vidéos aussi longues ou sinon je les fais plus courtes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vais donc vous laisser. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis donc à vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao!